Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ultime vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent. Ça y est, la série dédiée au calendrier de l'Avent se termine et je voulais terminer cette série en beauté en vous proposant l'unboxing du calendrier de l'Avent Mac. Donc, toutes les bonnes choses ont une fin, voilà. C'est vrai que la série des calendriers de l'Avent, c'est souvent une des séries les plus attendues au moment des fêtes, parce que c'est vrai que sans parler du fait que voilà, c'est un calendrier de l'Avent, vous ouvrez une case chaque jour, les coffrets des calendriers de l'Avent sont extrêmement rentables pour nous, pour la plupart, parce que c'est vrai que comme on l'a vu dans certains calendriers de l'Avent, d'autres ne sont pas aussi rentables qu'ils devraient l'être. Mais c'est vrai que c'est un coffret beauté où une seule fois dans l'année, vous retrouvez 24 produits à un tarif très intéressant de très grandes marques ou de très jolies marques pour découvrir les produits de cette marque-là ou pour vous faire plaisir ou également pour faire le plein de produits de beauté de l'année car à aucun autre moment de l'année, vous avez des tarifs aussi intéressants à ce prix-là. Voilà. Avant de commencer aussi l'unboxing du calendrier de l'Avent Mac, je voulais vous parler donc d'une marque avec qui je collabore, donc qui s'appelle Bijoux Secret. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes parce que c'est le moment de faire les cadeaux de Noël. Donc voilà, la marque m'a contactée pour devenir une de leurs ambassadrices. J'ai accepté car je trouve leurs bijoux très sympa, très joli, de bonne qualité, donc ça c'est important parce que c'est vrai que je suis pas du genre à collaborer avec des marques que je trouve pas bonne ou que voilà, je me verrais pas acheter. Donc moi j'ai commandé sur leur site cette bague là, c'est le modèle Nantes, je la trouve vraiment très quali, elle est très jolie. Voilà, franchement, moi je suis fan, je la porte tout le temps. Et c'est vrai que sur leur site, vous avez d'autres bijoux, vous avez des monts, des bracelets, vous avez d'autres bagues, vous avez des boucles d'oreilles. Franchement, ils ont pas mal de choix et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Je trouve que c'est assez jeune, c'est vraiment un entre-deux. Il y a des choses pour les jeunes, il y a des choses pour les un peu moins jeunes. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts et je suis très contente et très fière d'être une de leurs ambassadrices. Je vous mettrai également de toute façon le code promo pour bénéficier de moins 20% sur votre commande et vous avez également les frais de livraison qui vous sont offerts. Voici, et on va passer tout de suite à nos moutons. Donc alors, le calendrier de l'Avent Mac, donc on va retirer la sleeve, si j'y arrive. Donc alors, il se présente comme ceci. Donc il est très joli, vous avez les modèles un peu givrés, voilà, vous avez cet effet un peu givré sur le coffret. Et quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Alors c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai été un petit peu déçue cette année du packaging de Mac, parce que c'est vrai que Mac nous a toujours habitués à des packaging très quali, très bien pensé et je trouve que cette année, je suis un peu déçue. Voilà. Si on l'ouvre pas, il est très festif, il est très joli avec ce côté un peu frise. Et quand on l'ouvre, je trouve que voilà, le soufflet retombe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi j'étais un peu déçue cette année du calendrier de l'Avent Mac, en tout cas au niveau du packaging. Il est au tarif de 209 €, donc dans les boutiques Mac. Il était, si je me trompe pas, sur Zalando aussi, au tarif de 199,94 €, mais il est actuellement sold out sur le site de Zalando. Donc après, allez voir sur le site de Mac. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vérifié, j'avais pas mal de choses à gérer en ce moment, donc j'ai pas eu le temps de vérifier sur le site de Mac s'il était encore en stock. Mais en tout cas, si jamais vous habitez pas très loin d'une boutique Mac, n'hésitez pas à les appeler pour savoir s'ils l'ont toujours en stock. Parce que c'est vrai que cette année, il y a eu un gros engouement autour de ce calendrier de l'Avent là. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu parler que c'était vraiment un des plus complets cette année et qui valait vraiment le coup. Voici. Et on va passer tout de suite à son unboxing. Alors, il va falloir chercher les petites cases. Donc la case numéro 1 se trouve juste ici. Alors,
Donc les produits sont bien emballés, toujours dans du papier de soie, ça c'est cool par contre. On est sur le nouveau mascara de MAC, donc qui est le MAC Stack. Alors je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà, il est juste ici et je pense que je vais le garder pour ma maman. Alors du coup je vous montre comment il se présente. Donc la brosse est comme ceci, c'est une brosse en picot plastique et donc c'est du noir. La case numéro 2 se trouve juste ici. Pour la case numéro 2, on est sur un lip glass, donc comme ceci. On est sur la teinte 301 Oh Baby. Donc alors, il se présente comme ceci, on est sur un brun cuivré, donc très pailleté. Donc là, clairement, pour les fêtes, vous allez briller de mille feux. Et je vais vous faire un petit swatch. Et waouh, je confirme, effectivement, il est très pailleté. Hop là, donc très joli. Case numéro 3. On est sur un gloss, on est sur leur gamme Powder Kiss Liquid Lip Color. On est sur la teinte Devoted to Chili. Alors, il se présente comme ceci. Donc là, on est sur un brun peut-être un peu brique. Ouais, on dit, c'est un espèce de rouge brique. Comme ceci. Case numéro 4. Alors, on est sur le MAC Prep and Prime. Donc, c'est le primer pour les lèvres de MAC. Donc, c'est une teinte transparente. Voilà. C'est vraiment pour porter avant de mettre votre rouge à lèvres ou votre gloss. Voilà, c'est vraiment pour, comme vous avez la base à paupières pour les yeux, et ben vous avez également la base pour les lèvres. Case numéro 5. Là, on est sur le gloss à lèvres, donc le lip glass. Donc alors, c'est vraiment comme c'est l'embout typique des gloss, voilà, comme ceci. Donc c'est un transparent, un gloss transparent. Case numéro 6. Alors, on est sur un eyeliner, donc c'est l'eyeliner 24 heures coup de pinceau black. Donc alors, il se présente comme ceci. Alors, il est noir, mais on n'est pas sur de l'ultra black non plus. Et j'avoue que je suis un peu déçue. Il n'est pas très... Je trouve que la couleur, elle est un peu estompée. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Alors, case numéro 7, juste à côté. On est sur un eyeliner, mais c'est la gamme eyeliner crayon gel. Je connais pas cette gamme chez MAC. Ok, donc il se présente comme ceci. Donc c'est une couleur argentée. Donc pour les fêtes, ça va être très joli pour mettre dans le coin interne de l'œil pour ouvrir le regard. Je suis contente. Case numéro 8. Alors, donc on est sur un rouge à lèvres. On est sur la teinte 701 All Fired Up. Donc alors, la couleur est très jolie. Donc alors, la couleur, le raisin se présente comme ceci. Et la couleur est vraiment très belle. C'est un joli rose. Un joli rose framboise. J'aime beaucoup la couleur, elle est vraiment très belle. Case numéro 9. Oh non, je crois que c'est un miroir. Oh non. Là, ce serait le faux pas. J'ai vu la cage, j'ai vu Je me suis dit, ah non. Bon alors, le miroir, je vais vous ouvrir quand même. Le miroir se présente comme ceci. Voilà, donc logotifié MAC, bien sûr. Et voilà, dans un calendrier de l'Avent maquillage à 200 €, je ne veux pas retrouver un miroir. Clairement, ça me dérange pas dans le calendrier de l'Avent bourgeois ou voilà. Mais pour 200 €, pour un calendrier de l'Avent, pour 210 € même, non, ça je suis pas d'accord. Case numéro 10, elle est cachée derrière l'arbre. Alors, je pense que c'est un rouge à lèvres, vu la forme. Oui! Donc alors, il se présente comme ceci. C'est la teinte 703 Runway E.
It. Donc ça c'est la gamme rétro mat. Donc c'est mat mais avec un fini un peu baume quand même. Alors le raisin se présente comme ceci. C'est un joli bois de rose. Hop, voilà. Donc ça, il va venir rehausser un peu la couleur de vos lèvres et je trouve que c'est pas mal pour si vous avez un maquillage un peu plus chargé sur les yeux, au moins ça va venir adoucir votre maquillage au niveau des lèvres. Case numéro 11. Est-ce que ce serait pas un Pods? C'est un fard à paupières, je cherchais. Donc c'est la teinte Satin Taupe. Donc alors, je vais pas vous le swatcher parce que cette teinte-là, je la connais. Je l'ai eue en cadeau dans ma toute première My Little Box. Donc c'était il y a 6 ans. Donc voilà, je l'ai déjà eue, donc je vais la garder pour vous pour le concours. Case numéro 12. Alors ça, je pense que c'est un Pods par contre. J'ai vu la taille. Ouais, voilà. Donc alors, il se présente comme ceci. Donc vous avez toujours le logo MAC ici. C'est le Paint Pot. Donc c'est Heart Therapy. Donc alors, hop, il se présente comme ceci. Et les Paint Pots, il faut vite les utiliser parce qu'ils ont tendance à sécher très très vite. Donc alors c'est une couleur très neutre, donc voilà, couleur pêche, comme ceci. Donc alors, je suis contente d'avoir un Paint Pot. Par contre, j'aurais aimé avoir un Paint Pot peut-être avec des paillettes. Franchement, pour les fêtes, ça aurait été sympa de retrouver un Paint Pot pailleté. Voilà, c'est que mon avis, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir des paillettes. Bref, vous connaissez ma passion pour les paillettes si vous avez suivi mes vidéos jusque-là. Case numéro 13. Alors c'est une crème hydratante, donc dans la gamme Hyper Real. Donc on est sur un format de... C'est pas écrit, mais c'est un petit format, je dirais peut-être 30 ml. Même pas, 15 ml. Donc vraiment petit format. Alors la texture a l'air très douce par contre. Très velouté. C'est agréable à porter. Et il sent très très bon en plus, ça sent vraiment le soin, c'est vrai que j'aime beaucoup ces odeurs là. Donc contente, et je suis contente de pouvoir tester un produit que je connais vraiment pas du tout. C'est vrai que MAC, on connaît tous pour leur maquillage, mais c'est vrai que leur gamme de soins, je la connais vraiment très très peu, je suis contente de pouvoir la découvrir. Case numéro 14. C'est un nouveau lip glace. Donc cette fois-ci, on est sur la teinte 312 Love Child. Alors, il se présente comme ceci. C'est un joli violine un peu pourpre pailleté. Ouh, j'aime beaucoup la couleur. La couleur est très belle. Ah, ça, c'est une couleur qui me plaît vraiment beaucoup. Case numéro 15. Alors, ça, je pense que c'est un crayon pour les lèvres. Donc, alors, comme ceci. C'est la teinte, donc effectivement c'est un crayon pour les lèvres, c'est la teinte Soar. Donc alors, il se présente comme ceci. Alors, je vérifie parce que j'ai un crayon pour les lèvres, parce que la teinte y ressemble beaucoup. Non, c'est pas la même teinte. Moi j'ai la teinte Real. Et là c'est la teinte Soar. Donc du coup je vais pouvoir le swatcher étant donné que je ne l'ai pas. Et la couleur est très jolie. Elle se rapproche du gloss. Et elle se rapproche aussi peut-être de cette couleur-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Case numéro 16. Sur un nouveau rouge à lèvres. Et c'est une gamme que je ne connais pas. Car vous voyez, le packaging est très brillant. Donc un peu verni. Donc ça, c'est une gamme que je ne connais pas. C'est les lustres glaces. On est sur la teinte 520 Sea Sheer. Alors, il se présente comme ceci. Et vous avez au dos le logo MAC. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une gamme que je ne connais pas du tout. Alors, c'est une texture très baume.
beaucoup plus que les deux précédents où on sent vraiment qu'on est plus sur du mat. Là, c'est vraiment plus une texture rose. Baume, pardon. Case numéro 17. La nouvelle gamme de chez MAC, donc c'est une gamme de rouge à lèvres. On est sur... Donc c'est les Powder Kissed Velvet Blue. C'est les Slim Stick. On est sur la teinte 883 Spice World. Alors, il se présente comme ceci et on est sur une teinte très brune. Alors, je sais pas si par contre il pourra convenir à tout le monde parce que si vous portez pas forcément de couleur brune, vous voyez, donc c'est quand même très brun. Donc, à voir s'il correspond à tout le monde, mais j'ai quand même un petit doute. Case numéro 18. Un nouveau fard à paupières. Donc, on est sur la teinte brun satin. Donc on est plus sur quelque chose de mat, donc c'est un brun très mat. Et je vais pas vous le swatcher parce que déjà si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que je suis pas forcément fan des fards mono et je préfère vous le garder pour mettre dans le concours. D'ailleurs le concours ce sera très simple. Je vais vous faire donc une courte vidéo. Il faudra surtout être abonné à ma page Instagram. Donc je vous mets juste en dessous. Donc Kazoo Makeup Beauty avec un tiré du 8. C'est très important parce que le tirage au sort se fera sur la page Instagram. Donc je mettrai un post du concours. Il faudra mettre un commentaire, tout simplement. Et je ferai défiler, voilà, je choisirai au hasard. Ou mon fils choisira au hasard, je verrai. Mais en tout cas, voilà, ce sera très simple. Vraiment, bien être abonné à ma page Instagram si vous voulez pouvoir participer au concours. Case numéro 19. Donc alors, dans la gamme Hyper Real, donc on avait la crème hydratante dans les cases précédentes. Et là, on est sur le sérum hydratation équilibrant. Hop là. Donc c'est sous un format pompe, comme ceci. Et on est sur un format de 4 ml. Donc là, on est vraiment sur un format miniature. Je trouve que même si le sérum, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matière, je trouve qu'ils sont... MAC a été un petit peu radin quand même. Numéro 20. On se rapproche tout doucement de la fin. J'avoue que j'ai pas envie de finir cette série dédiée au calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup. Mais vous inquiétez pas, pour le mois de décembre, je vous prévois des vidéos avec des coffrets à offrir pour les fêtes de Noël. Donc, beauté. Voilà. Alors, on est toujours sur la gamme un peu vernie. Donc, sur la lustre glace. Là, on est sur la teinte 524 Syrup. Alors, il se présente comme ceci, c'est une jolie couleur. On est entre le bois de rose et le violine. Bientôt ma main, je ne vais plus avoir de place. La couleur est très jolie. C'est vraiment une couleur très douce mais très gourmande en même temps. Donc voilà, c'est une jolie découverte. La case numéro 21 est juste en dessous. Alors, on est de nouveau sur un crayon pour les lèvres. On est sur la teinte Real. Donc là, c'est la teinte que j'ai. Donc du coup, je ne vais pas l'ouvrir puisque je l'ai déjà. Donc je le garderai pour vous pour le concours. Alors, la teinte est comme ceci. Donc je vais le mettre sur le bras du coup. Donc alors, hop. Il se présente comme ceci, donc c'est une teinte très nude, parce que moi je l'avais acheté pour aller avec la lèvre là, donc qui est très nude. Il se présente comme ceci, donc oui, comme vous pouvez le voir, il a de l'utilisation. Hein. C'est la teinte 404 très blasée, et donc du coup je mettrai à côté pour vous. Et c'est vrai que moi, c'est ce que la vendeuse m'avait conseillé, donc du coup une teinte un peu plus soutenue pour aller avec le nude. Et c'est vrai que ça rend très bien quand vous mettez le rouge à lèvres avec le crayon. Case numéro 22, et j'ai l'impression que toutes les cases sont à peu près au même endroit pour la fin, parce que vous avez la case numéro 23 ici, et la 24 juste là. Cette fois, on est de nouveau sur leur gamme, les gels pinceau liner, donc les crayons gel. Ouh, j'aime beaucoup la couleur. Couleur est très jolie. Wow, ah ouais, c'est un or. Oh, la couleur
est sublime, très lumineuse. Waouh, j'aime vraiment beaucoup. On est un peu sur or rose et c'est vrai que j'adore. Case numéro 23. Alors, on est sur un rouge à lèvres et c'est une nouvelle gamme parce que, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un peu soft touch. Donc, c'est une teinte, c'est les Powder Kiss Lipstick. Alors, soit ils ont changé le packaging ou c'est une nouvelle gamme parce que là, c'est la teinte 931 Teddy 2.0. Donc, peut-être qu'ils ont changé le packaging ou... Wow! Ok, non, je pense qu'ils ont changé la recette, entre guillemets, parce que si vous voyez, c'est très mat. On est sur une couleur très... Donc, j'ai envie de parler de toucher comme ça. Très soft touch. Alors, donc c'est une couleur très nude. Vous voyez, donc, ok. C'est très nude parce que moi, j'ai déjà la teinte Teddy ou j'ai la Velvet Teddy. Voilà, moi j'ai la teinte 617 Velvet Teddy. Et le packaging est complètement différent. Ça, c'est les classiques qu'on connaît tous. Donc, le Velvet Teddy est comme ceci. Donc, je vais le mettre à côté pour qu'on voit la différence. Est-ce que c'est... Donc oui, effectivement, c'est une autre teinte. Ok. Donc, celle-là est vraiment plus mate, en fait. Ah, excusez-moi. La nouvelle est vraiment plus mate. Du coup, dernière case. Ah, j'ai trop... Alors, donc on est sur une nouvelle, sur un nouveau fard à paupières. Donc là, c'est un autre packaging. Il est pareil, un peu très touchy, très soft touch. Donc c'est la teinte My Tweedy. Donc c'est le Powder Kiss Soft Matte High Shadow. Donc alors, il se présente comme ceci. Et pareil, je vais pas vous le swatcher parce que... je pense que je vais le garder pour vous pour le concours parce que je suis vraiment pas fan des formats comme ça. Donc voilà, je préfère le garder pour vous et que ça vous serve à vous. Alors, je suis un peu déçue de la case numéro 24 parce qu'on n'a pas cet effet waouh. C'est vrai que ça aurait été incroyable si la marque avait proposé une de leurs palettes pour Noël ou genre une miniature parce que c'est vrai que leur palette pour Noël, je crois qu'il y a 6 phares, 6 ou 9 phares, 6 ou 8 phares, je sais plus. Et c'est vrai qu'elles sont très jolies, mais ils auraient pu proposer genre une miniature avec 3 ou 4 phares pour leur calendrier de l'Avent pour les fêtes, pour avoir un peu ce côté waouh de la case numéro 24. Là, j'avoue, je reste un peu sur ma faim. Bon, c'est un fard à paupières, c'est un mono fard à paupières, on en a déjà eu 2. Ou alors, à la rigueur, pourquoi pas switcher la case numéro 23 et la case numéro 24, parce que clairement, c'est toujours plus sympa d'avoir un rouge à lèvres en dernière case que un mono fard à paupières. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi ou pas. Mais voilà. On va passer tout de suite à la conclusion. Donc, ok, je comprends mieux l'engouement qu'il y a eu autour du calendrier de l'Avent MAC, car effectivement, les formats sont très généreux. Parce que pour la plupart des produits, c'est des formats en full size. Vous en avez vraiment très peu, où c'est des formats miniatures ou des formats voyage. Donc, il vaut largement le prix. Alors, je sais plus la valeur réelle, j'ai un doute sur la valeur réelle, mais je pense qu'on dépasse largement les 400 € de valeur réelle de produits. Parce que c'est vrai que les produits MAC sont assez onéreux, on va pas se mentir. Et je trouve qu'il y a une jolie variété de produits. Alors c'est vrai que je suis très contente d'avoir beaucoup de rouge à lèvres parce que c'est vrai que c'est vraiment les produits que je porte le plus. Vraiment, on a une jolie variété de produits, on a quand même une jolie variété de couleurs aussi. Parce que vous avez des couleurs somme toute différentes. Et ça, c'est vraiment très agréable. On a également donc les liners lumineux qu'on a aussi. On a un eyeliner et un mascara donc black. Donc c'est un de chaque, c'est très bien. Vous en avez par exemple, je crois que c'est dans... Je sais plus dans quel calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent L'Oréal, donc qui est très bien. Mais on a 3 ou 4 mascaras dans un calendrier de l'Avent 24 cases. Franchement, 3 mascaras, c'est trop. Pareil, on avait eu 2 eyeliners, franchement, c'était trop. Là, la concordance des produits est vraiment bien pensée, je trouve. Donc, voilà.
c'est vrai que les années précédentes, j'avais pas craqué sur le calendrier de l'Avent MAC parce que les produits à l'intérieur me dérangeaient. J'étais pas fan de la diversité des produits. Je trouvais que les couleurs étaient trop particulières et c'est ce qui franchement m'avait fait non. Mais c'est vrai que cette année j'en ai beaucoup entendu parler et je suis vraiment très contente d'avoir craqué sur ce calendrier de l'Avent là parce que je le trouve vraiment très complet. Voilà. Et bah c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette série dédiée au calendrier de l'Avent. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie tout au long du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui 30 novembre. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, rassurez-vous. Et tenez-vous prêts bien sûr pour le concours parce que j'ai déjà une énorme boîte avec énormément de produits. Donc peut-être qu'il y aura un ou deux ou peut-être 3 gagnantes pour ce concours. Donc tenez-vous prêtes et surtout abonnez-vous à ma page Instagram. Très important. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.